êtes? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse tout d'abord de cette voix rauque, mais je me suis réveillée ce matin à faune. J'avais décidé de filmer et je dois suivre un petit peu mon organisation, donc je suis vraiment désolée. Voilà, bon, c'est un petit peu la voix de Macha, si vous connaissez à la radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, vous attendiez avec impatience cette revue. Il s'agit de la revue de la palette Bubble Nebula de You Can Be, qui est censée être un dupe de la palette Mercury rétrograde de Huda Beauty. Vous l'avez vu dans un haul et tout de suite vous avez été très nombreuses à me dire oh, j'aimerais bien avoir un retour sur cette palette. Bah oui, forcément. J'ai également sorti quelques looks sur Instagram où vous étiez très pressés de découvrir ce que j'en pense parce que c'est vrai que les looks étaient plutôt sympathiques. Je me suis encore également aujourd'hui maquillée avec. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu différemment cette fois-ci. Je n'ai pas incorporé de look dans la vidéo parce que tout simplement j'ai voulu aujourd'hui reproduire un look de Make Me Up by Misa. Je vous en ai déjà parlé, c'est une chaîne que je suis et qui a fait un look, ce look en fait avec la palette de chez Huda, non pas avec celle-ci mais avec la palette de chez Huda, et en utilisant les mêmes couleurs, j'ai voulu voir ce que ça donne et voir un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir avec la Huda que je ne possède pas. Si vous voulez des revues comparatives, je vous mettrai bien évidemment une ou deux vidéos dans la barre d'infos. Je vous laisserai en information le look de Make Me Up by Misa puisque pour que vous puissiez un petit peu comparer. Et puis voilà, on va faire une revue bien détaillée de cette palette et c'est parti. Alors cette palette, moi je l'ai eue sur le site amazon.com, je l'ai payé 10 $. Maintenant, vous pouvez l'avoir également sur le site AliExpress, sur le site You Can Be, etc. Le moins cher étant bien évidemment le site AliExpress, puisque j'ai vu en ce moment, vous pouvez l'avoir aux alentours entre 5,50 € et 7,50 €, un truc comme ça. Mais voilà, moi je l'ai payé 10 $ parce que je la voulais rapidement. Je voulais vous faire un retour assez rapide parce que sur AliExpress, les envois sont un peu longs. Mais You Can Be, c'est une marque chinoise qui, pour ma part, je pense être la meilleure de toutes celles que j'ai testées. Et on va regarder de plus près cette palette. Alors, c'est un très joli design, je trouve. La palette est en carton, mais plutôt de bonne qualité, hein, c'est pas du tout, ça fait pas du tout cheap. Et au niveau des fards, vous avez donc ces 18 fards. Donc c'est le même nombre de fards que la Huda Beauty. Et pour tout dire, c'est un dupe dans le sens où ils ont mis les fards dans le même ordre que la Huda Beauty. Vous avez un très bon miroir de très bonne qualité. En tout cas, je me suis maquillée avec et j'ai pas eu de soucis particuliers. Et on va regarder un peu plus en détail les fards. Alors pour celles que ça intéresse, effectivement, cette palette est fabriquée en République chinoise, mais elle est quand même cruelle qui free. Alors j'ai chopé les informations sur le site AliExpress, dans le store officiel de You Can Be. Dans cette palette, en fait, vous avez 4 finis différents au niveau des fards. Vous avez ici ce qu'ils appellent un super glitter. Alors, voilà la teinte swatchée. Donc, super glitter, oui, enfin pour moi c'est un beau métallique, mais c'est un joli mauve métallique en fait. Il n'y a pas de nom dans cette palette, contrairement à la Huda, mais j'ai envie de dire c'est pas trop important, hein.
On va avoir ensuite deux teintes, ici et ici, qui sont les teintes les plus chunky en fait, celles qui s'effritent un petit peu. D'ailleurs, moi celle-ci est arrivée un petit peu cassée, mais bon, en rappuyant dessus, on réussit à reformer le pan sans problème, vu que ce sont des textures très fondantes. Donc au niveau des teintes, voici les teintes. Donc ce sont des teintes dites topper en fait, des teintes légèrement duochrome. Donc on a un joli blanc qui a des reflets un peu rose-violet et on a un espèce de rose gold. Mais ces teintes sont vraiment un peu en transparence. D'ailleurs, ils disent pas que ça a un grand impact hein, sur le site. Ils disent vraiment que ce sont des teintes assez light. On a ensuite 6 teintes shimmery. Donc vous avez, que je les vois en même temps que vous, celle-ci, 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 celle-là et la dernière, celle-ci. Voilà donc les swatchs des teintes métalliques, shimmering un petit peu. Donc ce sont des textures un peu molles, un peu crème, un peu mousse. Certaines sont plus mousseuses que d'autres d'ailleurs, sont plus crémeuses que d'autres. Le bleu en fait est le moins intense au niveau des swatchs et au niveau du travail du fard. Je l'ai trouvé un petit peu plus mousseux, un petit peu plus, une texture un petit peu plus bizarre. Mais je vais vous en dire un petit peu plus après sur les textures. Et enfin, nous avons 9 teintes mates dans cette palette. Voilà donc les fards mat de la palette. J'imagine que vous voulez savoir ce que je pense de cette palette. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément au niveau des fards. La première des choses, c'est que quand on compare les swatchs de la Huda, les swatchs officiels de la Huda et les swatchs officiels de la You Can Be, effectivement, on a la même color story, mais il y a quand même des différences. La première différence, c'est que les lumineux, les fards glitter chez You Can Be sont bien évidemment plus intenses. Au niveau des mats, même s'il y a quelques petites différences, je trouve qu'on est vraiment sur la même intensité des fards. Et je dois vous avouer que j'ai été vraiment sur cette palette impressionnée par la qualité des fards mat. Ça c'est indéniable, c'est vraiment le point positif de la palette. Déjà j'aime beaucoup les teintes, il y a une color story, mais il y a beaucoup de différences en fait dans les teintes mat et elles se différencient très bien en fait. Et surtout, elle se travaille super bien. Alors déjà au swatch, j'avais bien vu que les fards étaient soyeux, pas poudreux du tout. Mais alors quand je dis pas poudreux, j'ai quasiment, sur tous les make-up que j'ai fait avec cette palette, je n'ai quasiment eu aucune chute avec les fards mat. Ils sont soyeux, ils sont bien pigmentés et aucun ne fait de taches, aucun n'est difficile à estomper. J'avais un petit peu peur avec les fards les deux plus intenses, mais ils se travaillent à merveille. C'est vraiment mon coup de cœur de la palette, les fards mat. En ce qui concerne les lumineux, je dois avouer que ça m'a souvent posé un petit peu problème de travailler ces fards parce que difficile à trouver la bonne méthode. Alors certes au doigt il fonctionne, mais je ne trouve pas qu'on ait une intensité sur la paupière extrême. Voilà, ce sont de bons lumineux, de bons fards un peu métalliques, mais voilà, on n'a pas un impact tout de suite. Il faut venir les travailler, un petit peu cumuler les couches pour avoir une belle intensité au niveau de la lumière. Non pas au niveau de la couleur, parce que la couleur sort assez facilement, mais c'est au niveau, voilà, au niveau du rendu métallique. Si on veut vraiment de l'intensité sur le côté métallique, il faut vraiment en appliquer et en appliquer. Au doigt, c'est la meilleure solution. Après, pour certaines zones où j'étais un peu obligée d'utiliser des pinceaux, j'ai un petit peu galéré. Concernant les deux fards un petit peu topper,
c'est ma déception clairement de cette palette. Alors, j'ai vu dans certaines revues que sur la Huda, c'était aussi un peu problématique, que la consistance un peu flaky de ces fards était un petit peu compliquée. D'ailleurs, by Misa le dit très clairement dans sa vidéo que j'ai utilisée pour faire ce look. Elle le dit que c'est effectivement un fard qui a une belle intensité au doigt, mais que on ne peut pas toujours utiliser les doigts et que du coup c'est compliqué parce que c'est très chuteux, ça se met en morceaux et c'est du coup difficile à travailler. C'est la même chose dans cette palette. Et surtout que l'intensité est moindre. J'ai cru voir que dans la Huda, le fard ici très clair est très pailleté et là ça n'est pas le cas. C'est scintillant mais c'est pas pailleté. Et alors là où je suis un petit peu déçue, c'est que le fard ici qui est censé être le super glittery d'après You Can Be, je le trouve pas super glittery. En fait il est métallique un petit peu comme les autres, peut-être un petit peu plus pailleté, mais voilà, ça n'est pas flagrant. Et je pense que dans la Huda, on est clairement sur des fards beaucoup plus intenses en termes de scintillement, d'éclat, de paillettes, etc. Après, ça c'est vraiment quand on compare par rapport à la Huda. Mais si vous aimez la Color Story et que vous n'êtes pas fan des paillettes, j'ai envie de dire que c'est une bonne palette pour avoir accès à ces couleurs-là. Les couleurs sont magnifiques. Les looks que j'ai réalisés avec, je les ai aimés tous autant les uns que les autres. Si vous utilisez une base un petit peu accrochante, ça va venir encore plus rehausser le maquillage. Sur mes autres looks, je ne l'ai pas fait. Là, en l'occurrence, sur le tuto de Misa, elle utilisait des bases un petit peu accrochantes. Donc du coup, j'ai fait pareil pour mon look. Et c'est vrai que l'intensité est beaucoup plus visible sur une base accrochante. Mais après, le résultat est très très satisfaisant sans avoir une base accrochante, hein, sur peau nue, parce que j'ai fait un look sur peau nue, ça a été très bien. J'ai fait avec ma base habituelle et aucun souci. Le seul souci que j'ai rencontré en fait, c'est avec ce fard là que j'ai voulu en fait placé en totale paupière en fait, pour faire un espèce de look charbonneux. Alors déjà j'ai galéré à l'utiliser pour avoir une intensité, j'avais rien mis en dessous, j'avais pas mis de fard foncé puisqu'il n'y en a pas et je voulais vraiment faire ressortir la couleur de ce fard. Et du coup j'ai dû en mettre beaucoup et au doigt et au pinceau, j'en ai mis beaucoup et c'est vrai qu'à la fin de la journée du coup j'avais la couleur qui avait un petit peu filé, qui avait creasé dans le creux de paupière. Mais c'est la seule fois en fait où j'ai eu un problème avec les fards de la palette. La plupart du temps, les fards tiennent très bien, les mats restent intenses toute la journée et je n'ai pas eu de problème particulier avec la tenue des fards en couches superposées en fait. Si vous mettez par exemple un fard mat sur toute la paupière et que vous rajoutez derrière un fard scintillant, il ne va pas y avoir de problème. Là, c'est vraiment parce que j'ai mis beaucoup de ce fard-là et que en plus, j'avais rien mis en dessous. Donc du coup, ça n'a pas vraiment accroché. Alors, est-ce que je recommande cette palette? Oui, je vous la recommande. Pour le prix, je pense que vous allez pouvoir vous amuser et faire des choses avec cette Color Story si vous l'aimez. Bien évidemment, si vous avez la Huda, tant mieux, mais j'ai envie de dire, pour celles qui n'ont pas le budget et qui aiment bien ces couleurs-là et s'amuser avec ces couleurs-là, alors le manque d'intensité au niveau des glitters, au niveau des paillettes que l'on pourrait retrouver plus chez la Huda, j'ai envie de dire, peu importe. Vous rajoutez un petit coup de liner pailleté ou des paillettes si vous en avez en paillettes libres, ça fera tout à fait l'affaire. En remplacement, j'ai envie de dire. Mais voilà, la différence entre 10$ et 65 €, je crois qu'elle est là, 65 €, hein, c'est ça, une soixantaine d'euros si vous avez une réduction sur la Huda.
Pour la différence, pour quelques euros de plus, je pense que vous pouvez vous trouver un petit liner pailleté, soit dans les blancs dorés ou dans les blancs roses ou carrément dans les violets. Vous pouvez trouver des petits liners pas chers pour venir intensifier le make-up si vous voulez un petit peu plus de paillettes. Autre petit détail que l'on pourrait se poser, en fait, les questions qu'on pourrait se poser avec ce genre de palette. Je n'ai pas eu de réaction, même les fois où j'ai travaillé intensément les fards. Je trouve qu'ils sont plutôt sains et vraiment non agressifs. Même ceux qui sont un peu en crème comme ça, où j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur mes yeux, voilà, aucun problème au niveau des yeux. Je n'ai pas eu non plus de taches, même avec les fards les plus foncés. Ça se démaquille très bien, sans problème. Et voilà, en gros, ce que j'ai à dire sur cette palette. Encore une fois, You Can Be m'a bluffé. Et alors, si je voulais aussi vous dire, il y a également dans les dupes de la Mercury rétrograde, la marque Beauty Glazed qui a fait également une palette dans les mêmes tons. Et alors, je ne l'ai pas personnellement testé, mais les revues que j'ai vues étaient plutôt négatives. En tout cas, j'ai vu notamment, je vous en ai déjà parlé, Hot Mess Mama, qui a fait la comparaison des deux palettes, donc la You Can Be et la Beauty Glaze, par rapport à la Mercury rétrograde. Et le make-up avec la Beauty Glaze ne s'est pas du tout aussi bien passé qu'avec la You Can Be. C'était un vrai massacre au niveau de l'estompage des fards mat, alors que là, vraiment, c'est soyeux, c'est intense, ça se blende facilement sans perdre d'intensité, et vraiment, vraiment, je suis bluffée. Alors, bien évidemment que je ne prendrai pas la Beauty Glaze, mais voilà, c'est une petite information bonne à savoir parce que la Beauty Glaze, et en règle générale, Beauty Glaze n'a pas la même qualité que You Can Be. J'en ai terminé avec cette revue, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous laisser avec les différents looks que j'ai réalisés avec cette palette. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter parce que j'adore vous lire. Et si vous avez un petit peu de temps, à aller sur mon Utips pour regarder une pub ou deux. Ça me fera toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!